bonsoir à tous, on se retrouve pour la vidéo début de NXT TakeOver. Le match a été l'équipe de Miriam, Tegan Nox et Sauté Black Cat en bas de l'équipe de Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez en 9 minutes 50. A noter que à la fin du match, Candice et Miriam sont partis se battre à l'extérieur, donc ça nous permet d'imaginer que cette rivalité n'est pas terminée. J'ai bien aimé la fin quand Dakota Kai a donné son coup de pied par accident à Raquel. Tegan Nox en a profité pour faire le tomber par son touchline. Par contre, c'est pas d'accord, pas du tout qu'on fait son touchline, je suis pas fan. Match de Finn Balor contre Damian Priest. Un match qui a duré 13 minutes et 5 secondes. Avec une victoire de Finn Balor avec son coup de glace. J'aurais imaginé que ce match aurait été un squash match car directement Finn Balor a attaqué PS et voilà. C'était un bon match, simple et efficace. Match 3 pour le NXT 9 America Champion, Keith Lee vs Johnny Gargano. Le victoire de Keith Lee en 20 minutes 35 et c'est bizarre, je suis pas rentré dans le match. Pourtant, j'étais un énorme fan de Johnny Gargano et de Keith Lee. C'était bizarre. Allez, match suivant. Match 4, Adam Cole Velvet Team 2, mon 14 minutes 55. Dans un packing ball match pour le NXT Championship. Comment dire, non, là non plus, de pas être investi dans le match. J'ai l'impression de pas être investi autant dans la WWE. Ils sont en train de me pète petit à petit. Heureusement qu'il n'y a pas que ça comme catch, mais bon, ça va être compliqué de regarder tous les pay-per-view et tout. Ça me fatigue. Match 5, sans commentaire. Karen Cosba de Match Ciampa, 6 minutes 10. WWE nous vend Thomas Ciampa pendant plusieurs années comme un monstre. Au final, ça fait du type à Karen que il doit au moins faire un match compétitif, même si c'était sûr que Karen Cross allait gagner. Voilà. Non, des choix de booking que je comprends pas toujours. Je vais vous montrer ma action à la fin du match. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Le main event, le série bat Charlotte Flair et replay dans le triple menace pour le NXT Women's Championship. Elle a fait le tombé final sous replay. Elle a gagné en 17 minutes 35 et c'est fait pour Yoshirai enfin Yoshirai championne NXT après plusieurs années de travail. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la preview de WWE Backlash. Et là, je peux essayer d'être dull parce que bon, je suis énervé par rapport à certaines décisions. Allez, à la semaine prochaine. N'oublie pas de mettre un commentaire, un like et de t'abonner. Salut!